Si vous nous rejoignez, c'est le Télématin du samedi. Je vous présente Christelle, Olivia et Loïc qui vont vous informer dans quelques instants. On va commencer avec vous, Christelle. Alors, imaginons que vous cassez déjà votre cube. Attention. Je casse le matériel, ça va coûter cher. Attention, on ne va pas le remplacer. Imaginons que demain, vous avez un repas de famille prévu. Vous allez manger avec papa, maman, mamie, tonton, tata, les petits cousins, les petites cousines, et vous vous dites... Oh non, je vais peut-être annuler. Malheureux, n'annulez pas, surtout pas. Surtout Parce pas. que, alors ça c'est une info incroyable, le repas de famille c'est bon pour la santé. Absolument, manger en famille c'est bon pour la santé. Ce sont des chercheurs qui viennent de publier cette étude très intéressante. Mais même avec ma famille. Avec votre famille, et même Damien. Ou les autres. Et même si vous ne vous entendez pas bien avec votre famille, même si le repas de famille est un peu tendu, c'est aussi très bon pour votre santé. Ça permet un meilleur équilibre alimentaire et surtout ça permet de lutter contre l'obésité, en particulier l'obésité des jeunes. Des résultats qui sont rassurants quand on sait que les Français sont ceux qui passent le plus de temps à table et qui partagent le plus leur repas. On passe en moyenne 2 heures et 11 minutes chaque jour à table contre 1 heure et 18 minutes pour les Anglais et 1 heure pour les Américains, c'est vous dire. Et le soir... Nous sommes 81% d'entre nous, partagent le repas avec conjoints, amis, enfants, etc. Alors, quelle est l'explication, quel est le mécanisme qui explique que manger en famille, ça permet d'avoir une alimentation équilibrée? Réponse avec Éric Birlouez. Une étude canadienne a récemment montré que chez les adolescents et les jeunes adultes, le fait de prendre les repas en famille était quelque chose qui pouvait favoriser l'équilibre nutritionnel. Alors, ce qui est intéressant, et ça a été une approche inédite de ces chercheurs, c'est que, quelle que soit la qualité des relations de la famille, quelle que soit l'ambiance, il y a malgré tout, lorsqu'on prend ces repas en famille, une amélioration de la qualité nutritionnelle. Alors, on peut l'expliquer de 2 manières. La première, c'est que les adolescents et les jeunes adultes ont plus de liberté d'aller manger dehors avec leurs amis. Et quand ils vont dehors, en général, ils n'ont pas tellement envie de manger des fruits et des légumes. Et puis, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, de toute manière, ils vont davantage vers des produits transformés ou des produits de malbouffe. Mais aussi le fait que lorsqu'on mange en famille plus souvent, on bénéficie d'échanges avec les parents et puis également on profite des plats que les parents ont eux-mêmes préparés. Vous aimez bien les haricots? Oui. Et parfait. Et donc ce sont 2 facteurs qui expliquent cette relation entre repas pris en famille d'un côté et amélioration de l'équilibre nutritionnel chez les adolescents et les jeunes adultes. Les Français ont une grosse particularité, c'est qu'ils n'aiment pas du tout manger seuls. Manger en famille ou en groupe, c'est vraiment une tradition qui est encore très vivace. Et puis les Français sont également les champions du monde, pas seulement de foot, mais également du temps consacré à la prise de repas. On a plus de plaisir à manger ce que l'on a fait soi-même, on resserre les liens familiaux, on apprécie de partager avec les autres et bien sûr, on acquiert des compétences culinaires qui sont favorables à un bon équilibre nutritionnel. Un autre enseignement, Christelle, le Français n'aime pas manger seul. Non, absolument pas. Et même dans le monde du travail, ça ne concerne pas uniquement la sphère familiale. Nous n'aimons pas manger seul le midi. D'ailleurs, une nouvelle étude vient de le montrer. Il faut savoir que 20% des Américains préfèrent manger seul et manger devant quoi? Devant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que 20% des Américains, le midi, mangent à leur poste de travail, devant leur ordinateur et devant les réseaux sociaux. Ils photographient leurs plats. Alors oui, on peut imaginer le sandwich un peu mou avec la salade qui déborde et beaucoup de mayonnaise. On va saluer les Américains qui nous regardent. On vous aime quand même, we love you. Mais et les Français, simplement 11% des Français sont séduits par ce face-à-face avec les réseaux sociaux pour manger. C'est vrai que nous, les Français, nous prenons beaucoup de temps pour manger le midi avec les collègues. À peu près 30 minutes par jour, 39 minutes par jour, chaque jour. Pour le midi, c'est beaucoup plus que les anglo-saxons et les autres pays. Voilà, donc continuons comme ça, c'est bien. Ce sont des bonnes nouvelles. Voilà, vous ne dites pas que des mauvaises nouvelles, Christelle. Non. Merci beaucoup.